Masechet Baba Batra, Daf Yud. On va commencer par le bas de Daf Tet Amud Bet. À partir des mots Ve'amar Rabbi Yitzhak. Ve'amar Rabbi Yitzhak. La Gemara poursuit le sujet de la tzedaka. Maï dirtiv rodef tzedaka v'chesed imtza chaim tzedaka v'chavod. Que veut dire le pasuk dans Mishlei que celui qui recherche la tzedaka et la bonté, la bienfaisance, il trouvera la vie, la tzedaka et le kavod, la gloire. Mishum de rodef tzedaka imtza tzedaka. Quelqu'un qui cherche à faire la tzedaka, c'est ça, sa récompense, c'est qu'il va trouver de la tzedaka. Ça veut dire quoi? Qu'il va devenir pauvre et il aura besoin lui-même de tzedaka. Ce n'est pas possible de dire que la récompense de celui qui donne la tzedaka, c'est qu'il ait lui-même besoin de tzedaka. C'est pas logique. Et la lomar lecha, kol harodef achar tzedaka, Akadosh Baruch Hu mamtzi lomaot ve'oseh bahem tzedaka. C'est pour te dire que tout celui qui court après la mitzvah de tzedaka, qui recherche cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu lui en donne les moyens. Dieu lui présente l'occasion de faire encore cette mitzvah. Tu t'es servi de ton argent pour la tzedaka et tu cherches à faire cette mitzvah, Dieu t'en donnera encore les moyens. Rav Nachman bar Yitzchak Amar Hakadosh Baruch Hu mamtzi lo bnei adam mehuganim la'asot lahem tzedaka kedei lekabel alehem sachar. Dans le même ordre d'idées, Hakadosh Baruch Hu te donnera comme récompense pour la tzedaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas comme avait dit Rabbi Yitzchak qu'il te donnera l'argent pour faire encore de la tzedaka, mais plutôt il te donnera l'occasion de faire de la bonne tzedaka et pas de la mauvaise tzedaka. Il y a des gens qui donnent de l'argent aux Rechaim. Il y a des gens qui donnent de l'argent à des Rammaïm, à des menteurs, à des escrocs, ou bien à des gens qui ont, malheureusement, qui utilisent cet argent à des fins indésirables, qui sont contre la Torah. Alors, il n'y a pas de mérite pour cet argent. C'est pas de la tzedaka. Si tu donnes la tzedaka, tu recherches à faire la mitzvah de tzedaka vraiment, tu es rodef tzedaka v'chesed, Akadosh Baruch Hu te donnera l'occasion de trouver les personnes habilitées et aptes à recevoir la tzedaka, c'est-à-dire les bonnes gens, les bonnes personnes, des personnes qui sont des aniim, qui ont vraiment besoin, et pas des semblants de aniim, à des tzadikim, et pas à des rechaim. La Poukemaï, c'est-à-dire comment on peut imaginer autrement. La Poukemaï des Darash Rabba. Des Darash Rabba avait fait la dracha sur le pasuk suivant. Maï dirtiv veyu murshalim lefanecha be'et apecha asebahem. Lorsque le prophète Jérémie a été poursuivi par les habitants de Anatot qui ont voulu le tuer, alors Irmia Navi a prié Hachem. Et il a dit, maître du monde, ne leur donne aucun mérite. Et même quand ils font la tzedaka, fasse en sorte que leur tzedaka n'atteigne pas l'objectif positif. Envoie-leur des gens, Rammaïm, des gens, Rechaim, comme ça quand ils vont donner cet argent, ce ne sera pas de la tzedaka, ils n'auront aucun mérite. C'est ça la kavana. Ribono shel olam, afilu b'sha'a shekofim et yitzram, umvakshim la'asot tzedaka lefanecha, hachshilem b'bnei adam she'enam mehuganim, kedei shelo yikabelu alem sachar. Fais en sorte que même quand ils font l'effort de donner de l'argent, et ils veulent donner la tzedaka, mais comme ce sont des rechaim, des criminels, ne leur donne pas le mérite de donner à des bonnes gens, à des bonnes personnes. Fais en sorte que leur argent qu'ils donnent à tzedaka, que ça n'aille pas à une vraie tzedaka, mais un semblant de tzedaka, c'est-à-dire que ça aille chez des gens qui ne sont pas mehuganim, chez des escrocs, chez des rechaim, comme ça, ils n'auront aucun mérite. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Kol ragil la'asot tzedaka, avian lebanim ba'alei chokhma, ba'alei osher, ba'alei agada. Rabbi Yoshua ben Levi dit, celui qui a l'habitude de faire la tzedaka aura des enfants intelligents,
riches, et aussi Baalé Agada, qui seront des gens qui font des drachot, qui sont appréciés. Baalé Chokhma, d'où on apprend ça, qu'il aura des enfants Baalé Chokhma, parce qu'il est écrit Rodef tzedaka v'chesed imtsa haim tzedaka v'chavod. Donc première récompense, c'est qu'il aura des enfants qui sont Baalé Chokhma. Et la Chokhma s'appelle Haim, qui motzim atza Haim, qui aime Hayenu ve'orech yamenu. La Torah est source de vie. Donc il aura des enfants qui vont diffuser la source de vie, qui auront eux-mêmes droit à la vie par l'étude de la Torah. Ce sont des Baalé Chokhma. Ils sont branchés sur le réseau divin par l'étude de la Torah. Pourquoi ? Parce que lui aussi, il a donné la vie aux pauvres. Le pauvre était considéré comme un mort. Et quand il a reçu des moyens de subsistance grâce à cette personne, eh bien, il lui a donné la vie. Dieu lui donne la vie. Des enfants qui sont connectés au réseau de vie Torah. Baalé Osher, Dirtiv, Tzedaka. Comme on a expliqué tout à l'heure, que celui qui recherche la Tzedaka, Dieu lui en donne les moyens. C'est-à-dire qu'il aura de l'argent encore et encore pour faire davantage de Tzedaka. Eh bien, c'est ça. Imtsa Tzedaka, comme on avait dit tout à l'heure, il aura des enfants qui ont de la richesse pour continuer à faire de la Tzedaka. Baalé Agada, Dirtiv Rodef Tzedaka, V'chesed imtsa Tzedaka, imtsa Haim Tzedaka v'chavod. Et chavod, le kavod, l'honneur, la gloire, parce que, en effet, ce sont des Baalé Agada. C'est-à-dire qu'ils vont faire des drachot qui attirent l'attention des gens qui apprécient. D'ailleurs, ici, on ne parle pas des honneurs stam, une belle voiture ou une belle maison. Non, des honneurs liés à la Torah. Kavod hachamim in halu. La Gemara cite maintenant une braïta, toujours relative à la tzedaka. Tanya ya Rabbi Meir Omer, Yeshlo le Baal ad-din le'ashivcha ve'lomar lecha, im Elohechem ohev animu mipnei ma eno mefarnesan, emor lo kedei shenitzol anu midina shel geinam. C'est-à-dire, il peut y avoir des Rechaim qui essayent de te dissuader de donner la tzedaka aux pauvres. Te disent, mais espèce d'abruti, qu'est-ce que tu vas donner de la charité? Mais qui est-ce qui a fait que le pauvre est pauvre? C'est Dieu. Si Dieu voulait qu'il soit riche, il l'aurait rendu riche. Si Dieu l'a rendu pauvre, c'est que c'est la volonté divine. Toi, maintenant, quand tu lui donnes l'argent, tu vas à l'encontre de la volonté divine. Qu'est-ce que tu dois lui répondre? Tu dois lui dire, mais non, pas du tout. Tu veux savoir pourquoi que je l'a rendu pauvre? C'est pour me donner à moi l'occasion de faire tzedaka. C'est pour que moi je lui donne de l'argent et lui me donne le olam haba. Ce qu'il donne le hani au riche, c'est beaucoup plus que ce que le riche a donné au hani. Le riche a donné de l'argent. L'autre, il lui a donné la vie éternelle. Il a sauvé du Gehinam. Un mérite incommensurable. C'est pour ça que dans le Midrash, quand les Hanim venaient voir les riches, pour qu'ils soient invités chez eux, ils disaient « Zechebi ». Zechebi. Et un srout par mois. Droit au but. Tu veux un srout? Zechebi. Vezou she'ela. Shal tornosofos arachad Rabbi Akiva. D'ailleurs, la Gemara nous dit que ce n'est pas juste une question hypothétique, c'était réel. Un jour, Tornosrophos Aracha, qui était un gouverneur romain, et qui souvent croisait Rabbi Akiva, et il croyait pouvoir le gagner dans toutes sortes de débats. Il y a énormément de questions qu'ils ont débattues, parce que Tornosrophos essayait de titiller Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva avait toujours le dernier mot. Entre autres, c'était cette question qu'il lui a posée. Il lui dit Im Elohechem ohev ani mipnei ma eno mefarnesam. Il est écrit Ve'ohev ger latetlo lechem vesimla. Dieu aime les anim pour leur donner
Lechem, Vesimla, comme quoi il veut qu'on leur donne. Alors, s'il veut qu'on leur donne, pourquoi il ne donne pas directement? S'il les aime, alors qu'il leur donne. Amarlo Kedesh Nitzol Anu, Bahen Midina Shel Geinam. Rabbi Akiva a répondu, c'est pour nous donner le mérite à nous. Car grâce à cela, on échappera à l'enfer. Amarlo Adrabba, Tornos Rophos était quelqu'un d'intelligent. Il lui dit, c'est juste le contraire. Vous prétendez que par ce mérite, vous serez sauvés, c'est le contraire. Car, justement, c'est à cause de la tzedaka que vous donnez aux pauvres que vous méritez d'être condamnés. Pourquoi? Je te donne une parabole pour comprendre ce que je veux dire. Les Melech Basar Vadam. À quoi cela ressemble? Un roi en chair et en sang, un roi humain, chez Karas al-Abdo, qui s'est mis en colère contre son serviteur. Il l'a mis en prison. Il a donné l'ordre de ne pas lui donner à manger ni lui donner à boire. Et voilà que quelqu'un est parti clandestinement et lui a donné à manger et à boire. Lorsque le roi va apprendre que quelqu'un a été lui donné à manger discrètement, c'est considéré comme une infidélité envers le roi. C'est sûr que le roi va sanctionner cet homme qui a fait le contraire de ce qu'il a demandé. Ve'atem kouim avadim, shenemar kili bnei Israël avadim. Et vous, les bnei Israël, vous êtes qualifiés dans la Torah de serviteurs de Dieu. Donc si Dieu vous a envoyé en galoute, ou bien si Dieu a fait des gens parmi vous qui sont pauvres, donc c'est des avadim qui sont en prison. Comment tu peux aller en prison lui apporter à manger quand le roi t'a dit ne lui donne pas? Et comment le roi a dit ne donne pas? Eh bien, par le simple fait de l'avoir rendu Ani, ça veut dire que Dieu veut qu'il soit Ani. Un serviteur de Dieu, Ani, ça veut dire que Dieu le met en prison. Comment toi tu viens en cachette et tu donnes à ce serviteur à manger et à boire? Rabbi Akiva répond, Amar le Rabbi Akiva emsholecha mashal lema davar domeh. Et moi je vais te répondre également par une parabole. Le meler basar vadam shekaas al beno. Au contraire, s'il y a lieu d'une comparaison, c'est plutôt comparable à un roi qui s'est mis en colère contre son fils et il l'a mis en prison. Et il a dit, ne lui donnez pas à manger, ne lui donnez pas à boire. Et voilà que quelqu'un est venu discrètement, il a apporté au prince, le fils du roi, à manger et à boire. Il a apporté un sandwich. Et voilà qu'après 3 jours, le père arrive pour faire sortir son fils et il voit que il avait de quoi manger. Lui, le père, il s'est calmé. Qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il s'est calmé? Il dit, heureusement qu'il y a quelqu'un qui est venu lui apporter à manger. Quand le roi a entendu cela, est-ce qu'il ne va pas offrir un cadeau, une récompense, un salaire à celui qui a nourri son fils? Anan kuim banim, dirtiv banim atem lachem Elohechem. Et nous, on a été qualifiés d'être les enfants de Dieu. Banim atem lachem Elohechem. Alors, même s'il y a des anim, il est très content qu'on leur donne la part d'assa. Regardez Tournosophos, il n'a pas lâché le morceau. Amarlo. Atem keruim banim ve'atem keruim avadim. Il lui dit, ok, donc dans la Torah, on trouve 2 qualificatifs du peuple juif. Une fois, ils sont qualifiés de banim, une fois, ils sont qualifiés de avadim. Il y a un passouk qui dit que nous sommes les enfants de Dieu, banim atem lachem Elohechem. Il y a un passouk qui dit qu'on est les serviteurs de Dieu, qui lit béni Israël avadim. Alors, dans quel cas banim, dans quel cas avadim? Donc, forcément, ça dépend du niveau spirituel. Si vous êtes fidèle à Dieu, vous êtes considéré banim. Si vous n'êtes pas fidèle à sa volonté, alors vous êtes considéré avadim.
בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אתם קרויים בנים. בזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם קרויים עבדים. ועכשיו, אין אתם עושים רצונו של מקום. Et maintenant, puisque Dieu vous a envoyé en galoute, il n'a pas reconstruit le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il ne se complaît pas parmi vous. Il vous a viré, il vous a chassé de la terre d'Israël. Il a détruit le Beth Amikdash. Donc vous êtes considérés comme Enam Osim Retzono Shel Makom. Donc vous êtes considérés Avadim. Alors ma question revient à la case départ. Comment vous permettez de donner la tzedaka aux serviteurs que le roi a mis en prison? De donner la tzedaka aux pauvres. Amarlo. Rabbi Akiva a répondu. Hareu Omer. Halo paros la ra'ev lachmecha. Ba'ani merudim tavi bait. Ematai ani merudim tavi bait. Ha'idana. Vekamar. Halo paros la ra'ev lachmecha. Il lui dit, il y a un pasouk dans le livre des prophètes qui dit clairement que même dans la galoute, il faut donner le pain aux pauvres. Où est-ce que nous voyons ça? Il dit le prophète de Ishaïa. Halo paros la ra'ev lachmecha. Tranche ton pain pour le donner à l'affamé. À quel moment? La suite du pasouk. Va'aniim merudim tavi bait. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait appris hier? Que si on donne le pain aux pauvres, eh bien on a une mérite. Sinon, Hazve Shalom, il y a une spoliation du gouvernement des Goïm, chez qui on est en galoute, qui viennent spolier, saisir. C'est-à-dire que si on donne la tzedaka, on a un mérite. Sinon, les Goïm, ils viennent, ils prennent cet argent. Si nous, on ne l'a pas utilisé pour la tzedaka, il part malheureusement chez eux. Va'aniim merudim tavi bait. C'est ceux qui viennent à la maison, c'est Anim merudim, qui mettent sur la tête d'Israël des impôts et des taxes à n'en plus finir. Eh bien, cette spoliation-là, c'est la sanction pour celui qui ne donne pas la tzedaka. Et à quel moment ça arrive? Dans la galoute. Donc tu vois que même pendant la galoute, Dieu nous demande de donner la tzedaka. Darash Rabbi Yehuda bar Bishalom, כשם שמזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה, כך חסרונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה. זכה הלא פרוס לרעב לחמך, לא זכה ועני מרודים תביא בית. Toujours à propos de ce même verset, il nous dit que à Rosh Hashanah, il y a un jugement. Akadosh Baruch Hu, quand il juge l'homme, il définit sa parnassa. D'un Rosh Hashanah à l'autre, Dieu fixe la parnassa de l'homme. Mais également, il fixe ses pertes d'argent. Combien d'argent il va gagner? Combien d'argent il va perdre? כשם שמזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה לראש השנה, כך חסרונותיו של אדם קצובין לו. Eh bien, d'où on apprend ça? Et il dit en fait comme ça. Si tu as mérité, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Excusez-moi, j'ai mal expliqué. Hesronotav, la perte d'argent, c'est-à-dire le manque d'argent. L'argent qui est retranché, de l'une des deux façons. Soit c'est volontaire, sciemment la personne donne la tzedaka, soit c'est involontaire, c'est la spoliation des goïms qui viennent voler cet argent. Alors, c'est à choisir. Un homme qui a été zoré, c'est-à-dire que par sa bonne volonté il a tenu la tzedaka, eh bien il a échappé à l'autre sort. Parce que de toutes les façons, il va y avoir hezronot. C'est écrit, mesonotav, il y a tant de rentrées, tant de recettes, ça c'est défini. Mais c'est défini aussi combien il va perdre. Perdre de quelle façon? C'est toi qui décides. Tu fais la mitzvah, tu as un mérite. Sinon, la perte elle arrive de toutes les façons autrement. Dans le même pasouk, ou bien halo paros la ra'ev lachmecha, ou bien va'ani merudim tavi bait. Ki hadi bnei ahteh de Rabban Yochanan ben Zakkai. Comme la Gemara raconte qu'un jour, Rabban Yochanan ben Zakkai, Hazalehu behelma, il avait vu dans son rêve, Rabbi Yochanan ben Zakkai avait vu dans son rêve Motsae Kippour que ses neveux, les fils de sa sœur, allaient perdre cette année 700 dinarim.
כי הדבני אחתי דרבן יוחנן בן זכאי חזלהו בחלמה דבאו למחסר 700 דינרים. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé qu'ils allaient perdre 700 dinarim cette année? Asinhu shakal minayu litzdaka. À chaque fois, il est sollicité pour la tzedaka. Mes neveux, donnez la tzedaka pour ça, donnez la tzedaka pour ça. Et il notait. Shakal minayu zaka. Posh gavayu, shivsare dinare. Et il a vu que de 700, ils ont donné 683 dinarim. Il manquait plus que 17. Kimatam ali yoma de Kippouré. Shadour de Bekessar Naktinu. Voilà que et le Kippour suivant, la veille du Kippour suivant, ils sont arrivés, les Romains, et ils ont saisi au neveu de Rabbi Yochanan Zakkai 17 dinarim. Rabbi Yochanan Zakkai leur a dit n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est tout ce que vous allez perdre. Ils lui ont dit comment tu sais? Amarleu Rabbi Yochanan Zakkai lotit halun shivsar dinari gabaychu shaklinu minaychu, c'est tout. Amrele minayada, d'où tu le sais? Amarleu helma hazailechu. J'ai vu dans le rêve que vous allez perdre 700 dinarim. C'est pour ça que je vous ai sollicité pour la tzedaka. Amrele vermailo amartlan de nitvinu. Ils lui ont dit mais pourquoi tu nous as pas dit? On aurait donné la tzedaka de bon gré. Amarleu amina ki echid et ta'avdu a mitzvah lishma. Il leur a dit je voulais pas vous dire que j'ai rêvé que vous allez perdre 700 dinarim. Parce qu'à ce moment-là, la tzedaka, vous allez dire, de toute façon, on doit perdre cet argent. Allez, tant qu'à faire, on donnera la tzedaka, au moins on aura un mérite. Mais ça, c'est pas de la tzedaka lishma. C'est la tzedaka juste pour pas donner au gouvernement. Alors vous donnez la tzedaka. C'est pas de la vraie tzedaka. Là, sans le savoir que c'est pour éviter une perte, vous l'avez donné de bon cœur, de bon gré, en pensant que c'est de l'argent à vous que vous donnez la tzedaka. Pas d'argent que de toutes les façons était perdu. Et là, vous avez le mérite d'une tzedaka parfaite. Lishma.